très heureux d'être là avec vous encore ce matin, vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Combat, cours et garde la foi. On va vous afficher le thème du message ce matin. Combat, cours et garde la foi. Voilà, il y a 3 choses à faire ce matin, en tout cas essayer de mettre en pratique. C'est l'apôtre Paul, hein. on va le voir, qui a écrit à Timothée. On va lire 2 Timothée, chapitre 4, versets 6, 7 et 8. Voilà, pour ceux qui cherchent, vous allez chercher. Combat, cours et garde la foi. C'est ce que l'apôtre Paul a écrit à Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, versets 6, 7 et 8. Je lis en version seconde 21. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Amen. Gloire à Dieu. Je vous l'ai dit, c'est Paul qui écrit à Timothée, dans ce court passage, ces 3 versets que je vous ai lus. Le but de cette lettre, c'est de donner pour la dernière fois des encouragements et des instructions à Timothée, responsable de l'église d'Éphèse. À la date et l'endroit de rédaction, 66 ou 67 après Jésus-Christ, et on va vous afficher aussi une photo d'une prison romaine. Je ne sais pas si voilà, elle va arriver. C'est moi-même qui ai pris cette photo. J'ai eu la chance d'aller à Rome, et puis la prison Mamertine, elle s'appelle. Cette prison, l'apôtre Paul y a mis les pieds, a été enfermé ici et a écrit des livres bibliques. Croyez-moi, quand vous arrivez sur ces lieux, ça paraît fou de se dire que Paul a été là, mais surtout qu'il a écrit des livres aujourd'hui que nous lisons encore. Voilà, la pierre, pourtant il était très chaud à l'extérieur à Rome, mais à l'intérieur, hein, c'était 1 ou 2 étages en dessous, sous terre, c'est vraiment très froid, très sombre. Et ici, vous voyez où il n'y a plus grand chose avec des pierres, on peut s'imaginer qu'il y avait un hôtel ici. Peut-être que l'apôtre Paul rendait des cultes à Dieu. Donc voilà l'une des prisons, et puis sur les murs, c'est traduit aussi en anglais, où il est dit que quand Paul est sorti d'ici, au bout de 2 ans, c'est quand il est sorti pour être mis à mort. Voilà. Mais je me dis que si Paul n'était jamais sorti de sa zone de confort, il aurait peut-être jamais été là. Voilà. Et parce qu'il est sorti de sa zone de confort, il a décidé de combattre le bon combat, il a décidé de rentrer dans la course. Bon, malheureusement, on est persécuté et on le saura peut-être encore, mais voilà ce qui arrive. En tout cas, il nous a laissé des choses. Aujourd'hui, ces textes marquent l'histoire du monde entier. Il a laissé des choses dans l'histoire qui restent indélébiles. La particularité, cette lettre, c'est la dernière de Paul. Hein, c'est ce que mes notes bibliques me disent. Et il transmet le flambeau à la génération suivante de responsables dans l'Église. Voilà ce qu'il fait, Paul. Et moi, ce matin, on part, c'est vrai, avec Sarah, mais on n'est pas irremplaçable. Il y a du monde qui va venir, et puis il y a une génération qui est là, qui se lève, et qui va aussi vous servir, qui va prendre des responsabilités, et qui vont faire, et même mieux que nous, je le crois, dans le nom de Jésus. Donc il y a comme un flambeau ce matin à transmettre à une génération suivante qui va agir dans cette ville de Dax, qui va agir dans cette église, moi je le crois. Paul, il voit son départ pour la patrie céleste au verset 6. Il dit, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié. Et au moment de mon départ approche, il le savait. La version Summer dit comme une libation, donc comme un sacrifice. Paul, à la fin de sa vie, on peut dire qu'il a été fidèle à son appel. 13 livres de tête dans le Nouveau Testament, que Paul a écrit. 13 livres, c'est pas rien quand même. Je me dis qu'il a été fidèle à son appel, qu'il a bien rempli son ministère. C'est pour ça qu'il l'écrit. Aussi, il va encourager Timothée et il va dire « remplis bien ton ministère ». Puis je pense que Paul a appliqué ces choses-là, parce que sinon ça s'appelle du « faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais ». On est d'accord avec ça? Mais quand Paul il l'écrit, je suis persuadé que Paul, il a bien rempli son ministère. Il a combattu le bon combat, il a achevé la course, et puis il transmet, comme à Timothée, puis comme à nous, viens combattre le bon combat, viens achever la course, toi aussi qui es enfant de Dieu. Il va écrire également, ça c'est fort, 1 Corinthiens chapitre 11, soyez mes imitateurs. Il écrit à l'église de Corinthe, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est fort ce que Paul écrit. C'est fort ce que Paul écrit. Alors j'aimerais revenir sur ce verset 7 maintenant. C'est mon premier point de ce message, le bon combat. Paul, il parle de combattre. Mais quel combat? Il y a certains chrétiens qui se trompent de combat. Et ce matin, croyez-le, je ne viens pas moi juger qui que ce soit. Je me suis moi-même parfois trompé de combat. Et j'espère ne pas me tromper, mais parfois ça peut arriver. On se trompe de combat. On ne combat pas le bon combat. Ce matin, c'est un encouragement de la part de Dieu à ce que tu viennes combattre le bon combat. Amen. Alors, quand je prends cet exemple, quand on se trompe de combat, nous les chrétiens, je m'inclus avec vous,
On est comme un peu, vous savez, un escrimeur. J'ai rien contre les escrimeurs, en plus il y a les JO en ce moment. Mais un escrimeur, et puis avec son épée, est devant Mike Tyson. Vous connaissez Mike Tyson? J'ai pas pris de photo, mais vous savez, c'est le gars métis là, avec son tatouage tribal. Le gars, je pense que mes 2 cuisses, ça fait un bras chez lui. Je pense, à peu près. Donc, j'aimerais pas aller combattre contre lui juste avec une épée d'escrimeur, parce que je pense que même avec un casque et des protections, je ne ferai pas le poids, c'est sûr. Mais c'est l'image que je veux vous donner ce matin. Parfois, c'est ce qu'on fait. On arrive avec une petite baguette d'escrimeur, là, et puis on essaie de toucher le grand Mike Tyson, et ça ne marche pas. Ça marche pas. Il y a le combat charnel, frères et sœurs, et il y a le combat spirituel ce matin. Puis certains, ils sont tellement pris par le combat charnel qu'ils combattent plus dans le spirituel. Mais j'aimerais que ce matin, tu reviennes au bon combat, au combat de la foi. J'ai pris ce verset pour illustrer mes propos, Éphésiens 6,12. En effet, ce n'est pas contre l'homme ou contre la chair et le sang, selon les versions, que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Donc contre qui et contre quoi combattre? De quel combat s'agit-il? Paul, tu nous parles de quoi? Vous savez, bien évidemment, vous l'avez compris, combattre Satan, combattre les démons, combattre le diable. Puis le but de Satan, c'est que tu luttes toute ta vie et que tu sois trop occupé avec ta chair, que tu culpabilises sur ton péché peut-être, parce que quand tu es occupé à combattre contre ta chair, tu ne combats pas contre lui. Tu ne combats pas contre les démons, tu ne combats pas contre les puissances des ténèbres. Alors le combat charnel, c'est quoi? La chair, le péché, ton addiction peut-être, qui t'empêche d'avancer vers Dieu. Le temps, ça c'est un vrai combat charnel de 2024. Le temps que tu passes devant des écrans. Je n'ai pas dit que tu sois devant les écrans. J'ai dit le temps que tu passes devant un écran. La preuve, j'ai un écran devant moi pour vous prêcher la parole de Dieu ce matin. En 2022, je n'ai pas réussi à voir celle de 2023. En 2022, il y a eu un sondage. Les Français ont passé 4 heures devant un écran par jour. Vous imaginez 4 heures par jour? 8 heures, midi. 4 heures de temps devant un écran. Le combat charnel, c'est quoi? C'est aussi les tracas du quotidien pour lesquels tu vas donner une trop grande importance. Et parfois, c'est ce qu'on a fait. Il y a des tracas du quotidien. Ça nous tracasse tellement qu'on ne prend plus de temps de prière, on ne prend plus notre moment avec Dieu parce qu'on est focalisé là-dessus. Moi, le premier, j'ai déjà fait. Et après, je me suis dit, mais Seigneur, si j'avais su la finalité de la chose, de comment tu allais régler mon affaire, ok, et j'aurais été prié pour passer un vrai temps avec toi et combattre le bon combat. Le combat charnel, c'est aussi ça, parfois les querelles. On reste dans nos querelles, dans nos disputes. On reste aussi dans le non-pardon. C'est pas le bon combat, ça. Parce qu'on reste dans le non-pardon, on ne pardonne pas, alors on reste dans la chair. C'est moi qui ai raison. Un chrétien qui combat charnellement n'est pas dangereux pour l'ennemi. Je ne sais pas si je vous l'apprends ce matin, mais un chrétien qui combat charnellement n'est pas dangereux pour l'ennemi. Pendant que tu fais cela, tu ne combats pas spirituellement et tu te trompes de combat, mon frère, ma sœur. Alors je t'invite à faire une chose avant de faire la transition sur le combat spirituel. Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te décharges sur Jésus ce matin. Il faut que tu te décharges sur Dieu ce matin. C'est biblique. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et j'aime ça. Lui-même, puis tu sais, le verset il aurait pu s'arrêter là. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est déjà beaucoup. Tu te décharges. Mais il est rajouté, décharge-toi parce que lui-même prend soin de vous. Et le décharger, c'est le mot épiripto ici, qui dit jeter sur ou placer sur. Et la version parole de vie, elle dit mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, car lui-même prend soin de vous. Donc je t'invite avec cette image ce matin, avec comme la main de Dieu qui est ici, puis je t'invite à déposer ce qui te pèse, à déposer ce qui est lourd dans ta vie. Et puis à le prendre et à le déposer, à le jeter s'il faut que tu le jettes, ou à le placer dans la main de Dieu, parce que lui-même va s'en occuper. La parole de Dieu nous parle de la main de Dieu, qui a créé le monde. La main de Dieu est souveraine, toute puissante, etc. etc. Puis là, il n'y a pas comme une action de création, mais comme une action de Dieu qui attend avec sa main. Vas-y, dépose dans ma main. Tu peux déposer les choses ce matin. Une fois que tu seras déchargé, là, tu vas pouvoir combattre spirituellement. Il y a quelque chose qui va se passer. Il faut aussi rentrer dans la course, mais on va le voir après. On va pas aller trop vite. Il y a le combat spirituel, c'est contre Satan, contre les démons. Le combat spirituel, il se fait dans la prière, par la lecture de ta parole. Quand tu ouvres la Bible, quand tu ouvres ce livre, Satan tremble.
Tu peux lire également des livres qui vont te faire du bien, des livres doctrinaux, etc. Ce n'est pas que pour les pasteurs, mais tu dois, même si dans la Bible, la Bible est la Bible, et je ne refuse rien de ce texte, je crois qu'elle est oui, amen, mais tu dois lire des livres qui vont t'en apprendre plus sur Dieu encore. Tu vas apprendre un peu plus de Dieu. Le combat spirituel, vous savez ce que c'est? C'est pardonner. Ça, c'est le combat spirituel. Parce que pardonner, ce n'est pas humain, c'est divin dans certaines situations. Vraiment. Tu dois aussi aimer. C'est ça le combat spirituel. Tu dois aimer les gens qui sont en face de toi. Je refuse de ne pas aimer. Je vais aimer. Je vais aller contre Satan, là. Je vais aimer les gens. Parce que aimer aussi, parfois, ce n'est pas naturel. Aimez-vous les uns les autres. Contre les vies qui sont perdues. Ça, c'est le vrai combat spirituel. On est sauvés, on connaît Jésus. Il y en a qui ne le connaissent pas. Pour que des âmes soient sauvées. C'est ça le vrai combat spirituel ce matin. Servir dans l'église. Il y a des gens qui vous servent le matin. Quand je prends un micro et que je prêche, je suis à votre service parce que j'apporte le message de la part de Dieu. Les gens qui sont à la louange, ils ne se servent pas. Ils sont là pour vous servir, pour vous emmener dans la présence de Dieu. C'est ça le combat spirituel. Servir dans l'église. Ça, c'est un combat spirituel. Éduquer ses enfants également spirituellement. Il y a des gens qui sont en haut parfois qui enseignent vos enfants. Hein. Ce n'est pas juste une garderie. Ils enseignent vos enfants. Mais vous avez la charge, frères et sœurs, et je le dis pour moi, d'éduquer vos enfants spirituellement selon les voies de Dieu. À la maison, au quotidien. Moi, vous savez, je m'amuse en ce moment à jouer à Goliath. Pourtant, je suis pas grand comme Goliath. Mais mon fils, son histoire préférée, David contre Goliath. Et il l'a retenu, il a un livre où même je lis le début des phrases et lui, il finit la fin des phrases. Je vous assure qu'il connaît cette histoire par cœur. Tous les soirs, il veut qu'on lui lise David et Goliath. Alors parfois, il se prend tout ce qu'il trouve sous la main, une chaussette ou je ne sais quoi, et puis il s'en fait une fronde, vous savez. Et il me dit, papa, moi je suis David et toi t'es Goliath. Alors il vient comme ça avec sa fronde, il faut que je joue le jeu, il faut que je tombe par terre pour que Goliath soit vaincu. Mais voyez-vous une chose, frères et sœurs, c'est que mon fils au moins il a retenu. Parce que avant à chaque fois de lancer sa fronde et de me dire, boum, Goliath tu es vaincu, il me dit, maman, j'ai pas peur de toi, il me dit, parce que Dieu est avec moi. Et je me dis, ça reste dans son esprit. Je ne suis pas le meilleur papa spirituel ou quoi que ce soit ce matin. Mais ça reste dans son esprit. Il va se dire, mais David, quand il a combattu, il était assuré, même si le géant il était plus fort en face, Dieu était avec lui. Et ça, même dans son cerveau d'enfant de 3 ans, je me dis, c'est déjà rentré. C'est tout ce qui est rentré est rentré. Priez aussi pour qu'une personne soit guérie. On l'a fait ce matin. Ça, c'est le combat spirituel. Seigneur, on te prie parce qu'on croit que tu guéris encore aujourd'hui. Amen. Tu sais, j'ai entendu des fois des choses, je me dis, mais d'autres personnes, pas des chrétiens, je veux pas, des personnes parfois disaient, mais si cette sœur-là, ce frère-là n'est pas guéri, parce qu'il n'a pas la foi, parce qu'il a dû faire quelque chose qui allait pas, du coup, Dieu l'a puni. Waouh, je me dis, c'est pas possible. Donc ce matin, en plus on a prié, pour étayer mes propos, Jean chapitre 9, verset 2, ses disciples lui posèrent cette question à Jésus, mais maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Je me dis, mais les disciples, ils ont vraiment pensé, l'enfant est né aveugle, du coup il avait péché dans le ventre de sa mère. Et que les disciples, des fois, ils posaient des questions un peu... Mais bon, heureusement qu'ils l'ont posé. Parce que Jésus a répondu, ce n'est pas parce que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Amen. C'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire que quand tu vas prier pour quelqu'un, eh bien, il va y avoir une guérison. Ça va montrer aux gens un avant et un après. C'est comme le boiteux. Il y a tellement d'histoires bibliques où les gars ils portent leur ami et puis ils l'amènent par le toit devant Jésus. Mais il a dû passer devant des gens à l'aller sur ce brancard et puis le revenu, il n'y avait plus de brancard. C'est parce qu'il y a un avant et un après pour montrer aux gens. Donc si tu es malade ce matin, je t'encourage. S'il y a quelque chose qui te pèse dans ton corps, spirituellement, c'est pour que les œuvres de Dieu soient révélées en toi. Ce matin, je t'encourage. Ce n'est pas que tu as trop péché ou que tu n'as pas la foi. Faut que tu enlèves cette idée de ta tête. Dieu t'aime et il va répondre, moi je le crois en son temps. Alléluia. Le combat spirituel, mon frère, ma soeur, on est dessus là. Ah, on commence à enfiler les gumbox. Ce n'est pas que le dimanche matin de 10h à midi. J'aimerais vous le dire ce matin, avec tout mon amour. Le réveil, on n'a plus dessus là, je ne vous parle pas de ce réveil. On avait été à Bordeaux avec mes jeunes, il y avait un rappeur, c'était YDUV. Il chantait, c'était le refrain, hein, je vous assure que c'était les paroles. Tu veux le réveil, sois réveillé. C'est tout. Tu veux le réveil, sois réveillé. Beaucoup veulent le réveil, frères et sœurs. Moi-même, je suis originaire du Havre. Le réveil, j'en ai entendu parler dans mon enfance et encore aujourd'hui. Mais ceux qui veulent le réveil, sont-ils réveillés? Sommes-nous réveillés nous-mêmes qui voulons le réveil? Le combat spirituel, chez toi, tu dois prier, tu dois lire la Bible. Je le répète, c'est des choses peut-être basiques, mais tu dois le faire.
Le mardi soir, là, il y a un vrai combat spirituel qui se passe, je vous assure. Ou le jeudi, je ne veux pas oublier Tartas. Le mardi soir ou le jeudi, soir à Tartas. C'est ça qui se passe. Un vrai combat spirituel, c'est quand on se bouge, on prend notre voiture, on prend du temps. Ouais, tu payes de l'essence pour venir ici, ça te coûte de l'argent, mais viens louer avec tes frères et sœurs, viens prier. C'est ça le vrai combat spirituel. Le jeûne et prière le dimanche matin. Tu dis, Seigneur, je vais pas manger, je vais laisser un besoin quand même primaire, la première, pour nourrir mon ventre, je vais le laisser de côté, puis je vais venir jeûner avec mon frère, je vais venir jeûner avec ma sœur. Les soirées de louange que l'Église peut-être organise, c'est ça le combat spirituel. Et nous devons être là, frères et sœurs, pour soutenir l'Église dans la prière. Je me rends compte qu'on a des fois trop d'excuses. Moi, je reste pas, tu sais, je viens pas le mardi, je viens pas et c'est un encouragement ce matin. Je suis pas là pour blâmer quelqu'un. Mais Dieu sait, Romain, ce que je fais chez moi. Moi, ma pensée, attention, hein, je parle pas de, il y a des soucis de santé parfois, etc., etc. Il y a des fois, on peut pas se rendre au lieu de prière, je comprends. Mais moi, c'est ma pensée, ça n'engage que moi. Moi, j'ai du mal à penser que si tu n'arrives pas à prier avec tes frères et sœurs, ça t'encourage. Des fois, ta vie de prière, elle est au plus bas, mais tu viens à l'église et waouh, ça te relance parce que tu es comme avec tes frères et sœurs. Comme une équipe, là, ça relance ta vie de prière. Moi, j'ai du mal à penser que si tu n'arrives pas à prier avec tes frères et sœurs, tu puisses peut-être le faire chez toi. Jésus leur a enseigné de prier seul, c'est bien, à la maison, mais Jésus aussi a prié parfois avec la foule, ensemble. Jésus, il allait sur la montagne, il priait tout seul, mais il priait avec des gens, avec lui. L'église, avec des apôtres. Ils étaient tous ensemble, réunis. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Je m'arrête là. Un représentant, moi je le crois, de chaque couple devrait être présent à nos réunions de prière. Vous savez, des fois on a les enfants et c'est pas évident. Mais on devrait, les frères et sœurs, c'est ça le vrai combat. Que l'apôtre Paul, combat le bon combat. Il n'est pas long, mais nous devons être là le mardi soir. Nous devons prier ensemble. Je vais vous donner, allez, pour le final, j'étais obligé. Je vais reparler football, ballon rond, messieurs. Même le mardi soir, quand il y a Ligue des Champions, Champions League, je viens prier ici et je ne regarde pas ma montre. Alors, je ne regarde pas la montre en me disant, mince, le match il va commencer. Surtout février, mars, avril, etc. Là, c'est les gros matchs qui commencent, quart de finale, demi-finale. Mais je me dis, c'est pas grave. Moi, je viens louer Jésus d'abord. Le football, il attendra. Ok ? Amen. Et d'autres jeunes aussi, ils sont passionnés de football, on aime ça. Mais notre priorité est d'être là, dans ce lieu, pour louer Jésus. Alors, la Champions League attendra le mardi soir. Certains... Combat spirituel, c'est ça. J'ai pris certains exemples, personne que je ne citerai pas, mais certains frères et sœurs. Une sœur ici, elle a 2 enfants en bas âge. Elle travaille parfois de nuit. Et puis vous savez, des fois, ce qu'elle faisait, j'avais personne pour le planning louange parce que d'autres aussi avaient d'autres activités. Et puis cette sœur, elle me disait, t'as qu'à me mettre sur le planning ce matin-là. Donc elle travaillait le samedi soir toute la nuit. Elle ne dormait pas. Elle venait ici faire la louange. Elle venait amener l'église dans la louange. Alors qu'elle n'avait pas dormi de la nuit. Jamais elle ne s'est plaint. Mais elle a toujours fait ça avec bon cœur. Je vais le faire pour que l'Église puisse louer Dieu, pour qu'il se passe quelque chose. Parce que quand elle va amener l'Église à louer Dieu, il va se passer quelque chose. Il y a peut-être des chaînes qui vont être brisées, des vies transformées ce dimanche matin-là. Et c'est ça le combat spirituel. C'est pas grave si je n'ai pas dormi. Vous allez voir la sœur, ça va ou pas? Ouais, je ferai la sieste après-midi. Ça ira, ça ira. Mais j'ai servi mon Seigneur ce matin. Parfois, je finissais tard aussi, moi, à 19h30 quand j'étais sur Pau le mardi soir. Je me dépêchais d'aller à l'église. Je me relevais à 3h du matin. Bon, j'étais un peu plus jeune, un peu plus frais quand même si j'en ai que 31. Mais je le faisais. J'étais content de le faire parce que je dis, je vais prier louer avec mes frères et sœurs. J'arrivais en retard parce que je finissais quand l'église commençait. Donc j'arrivais toujours 10 minutes, un quart d'heure en retard, mais je le faisais. Parce que j'avais envie d'être là avec mes frères et sœurs et de combattre le bon combat. Puis des fois, on se dit juste, et j'aimerais vraiment qu'il se passe quelque chose ce matin en toi, on a juste la flemme. Oh, je préfère rester chez moi. Je suis plus cosy à la maison, c'est tranquille. Combien de fois j'ai aussi la flemme, hein, et je vous cache rien ce matin. Et moi, des fois, je ne sais plus d'où ça vient, quelqu'un m'a sorti ça, il me disait, mais tu sais, Romain, heureusement que Jésus, il n'a pas eu la flemme. C'est vrai. Et ça m'a toujours interpellé. Heureusement que Jésus, à la croix, il a dit, me prendre des claques, me prendre des crachats, des coups de fouet dans le dos. C'est pas des petits coups de fouet en plus. Hein. Aller mourir sur la croix. Il avait tellement plus de force qu'il ne pouvait plus porter sa croix, Jésus, qu'on a dû la porter à sa place. La croix, mourir sur la croix, c'est une agonie super longue, etc. Mais heureusement que Jésus n'a pas eu la flemme pour moi. Alors des fois, je pense à ça et quand ça m'est arrivé d'avoir la flemme, et je me disais, vas-y, parce que tu sais, je me sentais trop coupable. Je me dis, attends, Jésus, ce qu'il a fait pour moi, aller à une réunion de prière 1 heure le mardi soir ou le jeudi à Tartas, c'est rien du tout. Merci Jésus. Alors pour ne pas avoir d'excuses, j'aimerais qu'on
quand vous imaginez ça, la photo sous la neige. Voilà. Ouais, c'est supporters un peu. Il neige, je sais pas, je pense que c'est aux États-Unis, en Amérique ou quoi. Mais ils sont sous la neige. Je ne sais pas ce qui se joue en face d'eux. Je n'en sais rien. Mais vous ne pouvez plus avoir d'excuses le mardi soir, frères et sœurs. Ces gens sont sous la neige à regarder leur équipe favorite jouer. Vous voyez? Et ça illustre très bien mes propos. Ou quand des fois je vois des photos comme ça, non, allez Romain, prends les clés de la voiture, va à la réunion. Allez, tu es obligé d'y aller. Il y a un encouragement ce matin, tu dois combattre le bon combat. Si eux ils font ça pour des choses qui sont éphémères, nous on le fait pour des choses éternelles. Alléluia. Pourquoi combattre? Parce que dans le combat tu vas apprendre. Tu apprends à persévérer pour gagner. Dieu te teste pour savoir si tu es prêt à passer au niveau aussi supérieur. Au niveau supérieur. Et je pense que pour combattre, il faut que tu sois dans la course. Il faut que tu sois dans la course, c'est mon deuxième point ce matin. Pour combattre, il faut que tu sois dans la course. J'aurais même pu l'appeler ce deuxième point, la course à la vie éternelle. Toujours le verset 7, j'ai combattu le bon combat, on l'a pris, j'ai terminé la course. Alors Ecclésiaste chapitre 7, verset 9 dit une chose, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Je me dis des fois, je pars sur Agen avec Sarah, puis c'est la fin d'une chose, la fin d'une belle aventure. Mais je me dis des fois, vaut mieux la fin d'une chose, elle se termine bien, que des fois son commencement. Alléluia. L'apôtre Paul dit avoir terminé la course. À nous également, frères et sœurs, de bien terminer la course. Certains dans leur vie prennent un mauvais départ, mais l'essentiel, c'est l'arrivée. Vous savez, il y a des gens, moi je suis né dans l'église, donc pour moi c'est une grâce. Moi je le dis, je suis né dans une famille chrétienne, c'est une grâce. Mais ça ne veut rien dire. Si la course, je la termine mal, je ne suis pas sauvé. Quelqu'un qui a rencontré Jésus, qui avait 30 ans, il n'a jamais entendu parler de Jésus ou des évangéliques ou quoi que ce soit. Il rentre dans une église, sa vie est touchée, il a 30 ans, 60 ans peut-être, il donne sa vie à Jésus, il est sauvé. Et pourtant, au départ de sa vie, il n'a pas connu Jésus. Mais l'essentiel, c'est l'arrivée, ce n'est pas le départ. Le combat, pour combattre, qu'est-ce qu'il te faut? Un équipement. Donc dans la course, j'aimerais vous l'amener comme ça, il va falloir que dans cette course, tu ailles chercher les armes de Dieu. Éphésiens 6, 10 et 11. On a lu le 12 au début, verset 12. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez, verset 11, vous de toutes, pas une seule, pas deux, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Le verset 12, en effet, ce n'est pas contre la chair, et voilà, ce qu'on a lu au début. Il faut que tu sois dans la course pour être revêtu des armes de Dieu. Le verset 11 ne dit pas une arme, deux armes, trois, il dit toutes les armes de Dieu. Tu dois prendre toutes les armes de Dieu. Je vous invite à la maison à lire Éphésiens, chapitre 6. Vous les verrez. La course à pied. Moi, je courais beaucoup pendant un temps. Des fois, je me suis arrêté, je me suis un peu freiné, mais j'aime ça, la course à pied. Je peux aller courir comme ça. Mais les gens, ils me disaient, moi, Romain, je veux bien faire du sport, mais il faut que je cours après quelque chose. C'est soit un ballon ovale de rugby, soit un ballon de basket, un ballon de foot, quelque chose, ou du badminton, du ping-pong, du tennis. Je bouge après quelque chose. Il y a un objectif devant moi. Quand tu cours comme ça tout seul, tu cours après quoi? Ils me disent, qu'est-ce que tu fais? Mais j'aime ça, on court. Sachez que ceux qui font du running courent après un temps. On cherche toujours à améliorer notre temps et à faire plus de kilomètres, à faire mieux de ce qu'on a fait avant. Si je fais 5 kilomètres et que j'ai mis 30 minutes, la prochaine fois, 5 kilomètres, il faut que j'en mette 29, 28, etc., etc. On cherche à s'améliorer. Je vais vous donner aussi cette image. Quand tu cours solo, cours tout seul, c'est un peu la prière à la maison. Okay, je suis tout seul dans la course de la vie, là je prie à la maison, etc., etc. Jésus l'a enseigné. Quand tu pries, ferme la porte de ta chambre et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Mais quand tu cours en marathon, là ça y est, c'est tous les dimanches. La prière à l'église avec mes frères et sœurs. Là on court ensemble, on est ensemble, on se rejoint pour faire une course. Le mardi soir, le jeudi, etc., etc. Et si ça fait longtemps que tu n'as pas couru, ça va être dur de reprendre. Je te l'avoue. Ça va être dur de reprendre, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Il y a un cousin qui faisait ça aussi. Il ne courait plus du tout, il a fait 500 mètres en partant de chez lui, bon il est revenu, il a dormi pendant 3 jours, il n'en pouvait plus. Mais après il courait même plus que moi qui courais depuis longtemps. Il courait maintenant 20 km, 30 km, j'ai jamais couru ça. Bref, tu ne peux pas courir 10 km d'un coup, c'est pas possible. C'est pareil avec la vie chrétienne, avec la vie avec Dieu. Vas-y progressivement, re-rentre dans la course. Et si tu n'es jamais entré dans la course de la vie avec Jésus, je t'assure que ça vaut le coup. Essaye, parce que tu vas courir 1 kilomètre, tu auras la vérité pour ceinture. 2 kilomètres, la cuirasse de la justice. Après 4 kilomètres, tu ne vas pas faire 3, tu passes au 4 directement. Chaussures pour annoncer l'évangile. Le 8e, c'est le bouclier de la foi. 12 kilomètres, tu as le salut pour casque.
Et le 15e, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors plus tu vas courir comme ça, et des fois tu vas courir 4 km, 5 km, puis des fois tu vas t'essouffler, tu vas revenir à 2. Mais c'est pas grave, au moins tu es toujours dans la course. C'est ça l'essentiel. Il faut y aller étape par étape. Vous noterez une chose, beaucoup de chrétiens, on veut attaquer souvent, au nom de Jésus, etc., on attaque les puissances des ténèbres. L'épée ici, c'est la seule arme offensive. Donc avant de vouloir attaquer, protège-toi. Amen. Hein, le bouclier de la foi, le casque du salut, etc. Avant de vouloir attaquer, protège-toi toi-même. Certains chrétiens, je vous l'ai dit, étaient arrivés à courir 15 km, ils sont redescendus peut-être à 0. Ils sont peut-être sortis même de la course. Reviens dans la course ce matin, c'est un appel de la part de Dieu. Il n'y a pas de jugement ce matin. Reviens, mon ami. Sur le chemin, tu auras sûrement des pointes de côté. Ça, c'est sûr. La vie chrétienne, elle n'est pas toujours évidente. Et la vie en général. Parfois, tu devras faire des pauses aussi. Ça, c'est sûr. On n'est pas tous appelés à courir les mêmes distances, frères et sœurs. Ça, il faut que vous le sachiez. Parfois, on aimerait courir ce que l'autre court. On aimerait avoir le ministère que tel autre a. Mais si Dieu t'a appelé à ce ministère-là, respecte déjà bien ton ministère. Remplis bien, l'apôtre Paul dira, ton ministère. On n'est pas tous appelés à courir 30 ou 40 km dans nos vies. Ça, c'est une réalité. J'aimerais vous afficher aussi cette photo, le Grand Raid. La Réunion, Zot y connaît, c'est sûr. Le Grand Raid, appelé aussi Diagonale des Fous. Parce que croyez-moi, pour faire ça, il faut être un peu fou quand même. Ah, j'ai du respect pour eux. Mais la vie avec Jésus, elle est un peu comme ça. Elle est folle parfois, elle est faite d'interrogations. On ne sait pas si on va arriver. On arrivera au bout parce que Dieu va nous aider, c'est sûr. Elle fait, écoutez bien ça, 170 km cette course. Ouais, je sais. Mais si vous n'avez jamais été à La Réunion, il faut passer au milieu de l'île là. Et croyez-moi, c'est très montagneux. C'est pas juste du plat où vous courez tranquillement. Non, ça marche pas comme ça. Il y en a beaucoup qui abandonnent cette course parce qu'elle est tellement difficile. Peut-être n'ont-ils pas été rigoureux dans leur façon de manger, de boire ou de s'entraîner aussi. Puis ça me fait penser à une image spirituelle. Peut-être que certains chrétiens, tu as arrêté de lire ta Bible, tu as arrêté de prier. Tu venais plus aux réunions de prière de la semaine. Même le dimanche, tu n'es plus venu. Et du coup, tu t'es arrêté dans la course. Tu as dit, c'est bon, j'arrête. J'abandonne le grand raid. J'abandonne cette course folle avec Jésus parce que je n'ai pas entretenu. Je ne me suis pas assez entraîné. Je n'ai pas été assez rigoureux dans ma vie spirituelle. L'édition 2023, il a gagné Aurélien Durand-Paliaz. C'est un Français qui l'a couru en 23h21 Et j'aimerais juste qu'on fasse quelque chose ce matin dans nos têtes. Je sais pas, à minuit, certains en étaient encore peut-être réveillés, mais à minuit, quand il était minuit, il est 11h09. Ça veut dire que le gars, il court encore. Moi, j'ai fait ce calcul. Je me dis que depuis minuit, là, le gars, il est encore en train de courir. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, une demi-heure déjà, c'est pas mal. 1 heure, c'est beaucoup. Le gars, il court encore. Et il va courir jusqu'à 23h ce soir. C'est fou. Vous avez le temps de rentrer manger, de faire une sieste. Le gars sera encore en train de courir. Le dernier, 1792e, c'est Christophe Tricoche, un Français qui l'a fait en 65 heures. C'est beaucoup. 37 minutes, 32 secondes. Et chez les femmes, on va honorer les femmes ce matin, Cathy Scheid, c'est une Américaine, Française 2e, 3e, mais l'Américaine a gagné en 27 heures, 31 minutes. Et ces 3 coureurs, ils ont une chose qui les rend uniques. C'est qu'ils ont un numéro de dossard. Mais personne n'a le même numéro de dossard pour les différencier. C'est la même chose avec nous. Dieu, aux yeux de Dieu, nous sommes tous uniques. Nous avons tous, si vous me le permettez, un numéro spécial. Et tu es unique aux yeux de Dieu. Tu vas courir ta course différemment des autres, ça c'est sûr. Mais tu es unique aux yeux de Dieu. Tu n'es pas juste un numéro de sécurité sociale ce matin. Ce matin, aux yeux de Dieu, tu es bien plus que ça. Tu es particulier. Tu es appelé par Dieu, aimé de Dieu. Tu es unique dans ta course aux yeux de Dieu, sache-le. Ces 3 personnes, elles ont un point commun. Elles ont toutes fait la course. Que tu arrives premier, dernier, tu as terminé la course. Et ces gens-là ont terminé la course. Ils peuvent se regarder dans les yeux et dire, on l'a fait. Ils l'ont fait. Dans la version Summer, Paul dira une chose qui est extrêmement importante. J'ai achevé ma course. Ça montre une chose, c'est pas que c'est la course et puis il y a quelqu'un qui va la courir pour moi. Personne ne peut courir la course à ta place. Ça, il faut que tu le saches ce matin. Cette course avec Dieu, personne ne peut l'achever pour toi. Ton âme est unique, ta personne est unique.
Personne ne va à la même vitesse et il faut que tu le comprennes ça. Mais l'essentiel est de terminer la course. Il y aura toujours des spectateurs. Tu sais, ceux qui sont sur le côté là, qui te diront, mais moi j'aurais fait mieux que lui, j'aurais couru comme ci, j'aurais couru comme ça. Là, j'aurais pas accéléré à ce moment-là. Mais tu es sur le côté, tu cours pas. Moi, je suis en train de courir la course, j'ai une pointe de côté, j'en peux plus, mais je la cours quand même. Il y a toujours des gens qui te diront mieux quoi faire. Tu sais, je pense à ces gens devant la télé aussi. Tu sais, quand tu es devant la télé, tranquille, ouais, moi j'aurais fait comme ça, c'est sûr. Même dans le sport, en général, on aurait toujours mieux fait. Au rugby, la passe en retrait, je l'aurais mieux fait comme ça, le plaquage, je l'aurais fait comme ci, comme ça. Devant la télé, il y a toujours des spectateurs pour dire qu'on aurait mieux fait. Puis finalement, vous n'aurez pas mieux fait, croyez-le. Vous au moins, mon frère, ma soeur, vous êtes dans la course. Les gagnants à l'époque étaient couronnés pendant les compétitions romaines. Couronnés d'une couronne. Excellent, hein? Et nous savons que si nous courons la course, notre couronne, elle est céleste. Elle est éternelle. Ça, c'est extraordinaire. Encourageons-nous. J'ai terminé mon message. Je ne veux pas être trop long. Je voudrais conclure ce message. Il faut qu'on s'encourage, mon frère, ma soeur. Je ne serai plus trop là pour voir quelle course vous allez courir, mais je fais confiance au pasteur Edmond pour ça, son épouse, et puis les responsables qui vont être là aussi. Mais sur le chemin de la vie, on va encore se rencontrer, vous inquiétez pas, c'est sûr. Je reviendrai vous voir. Et puis, j'aimerais qu'on s'encourage. Vous savez, je vous donne un petit peu l'image qui est dans ma tête pour préparer ce message, mais sur cette course de la vie, parfois vous allez rencontrer un frère, une sœur qui est fatigué, et puis qui en peut plus, qui va vraiment courir tout doucement. Eh bien, votre rôle, c'est pas de le pousser, allez, termine plus la course, va-t'en, moi je te double, c'est moi qui vais arriver premier. La place ici n'est pas importante. Le but est de terminer la course. Notre but, frères et sœurs, c'est si je vois mon frère, si je vois ma sœur qui est là et qui n'en peut plus, alors je mets le clignotant sur la gauche, je le double, parce qu'on ne double pas par la droite, hein, c'est pas à faire. Alors on le double, et puis on s'arrête à sa hauteur, et on prie pour lui. On dit, hey, moi je prie mon frère parce que je crois que ça va aller. Dieu va renouveler tes forces là, puis tu vas continuer à courir. Dans ce grand raid, parfois, ils ont besoin de faire des pauses. Ils s'arrêtent comme ça, je regardais quelques vidéos, ils s'arrêtent, puis il y a sa femme qui est là, ou sa mère au gars, et puis elle lui donne du jambon, des choses comme ça, un peu d'eau, etc. Tu as besoin de faire des pauses parfois, il faut, pour renouveler tes forces. Et puis qu'en tant que frère ou en tant que sœur, on puisse prier les uns pour les autres. Dire, vas-y, un jour, j'espère même, ça c'est force, cette humilité-là, un jour tu vas me doubler dans ta course. Et moi, je serai très heureux pour toi. Alors là, je te double aujourd'hui, mais je prie pour toi. L'Église, hein, L'Église, c'est un hôpital pour pécheurs, un hôpital pour les malades. Ce n'est pas juste un musée pour les saints où quand tu arrives, tu dis c'est bon, tout va bien quand tu passes la porte. L'Église, c'est ça. Il y a des médecins, parfois, ça va mieux dans nos vies. Alors on prie pour les malades et vice-versa. Alors dans ma course, à un moment, je vais recourir, puis moi, je vais être épuisé. Puis là, mon frère que j'ai croisé, pour qui j'ai prié, il va me dire, mon frère, c'est toi qui es épuisé aujourd'hui, alors je vais prier pour toi dans la course de la vie. Il ne faut pas que tu sortes. Si ton frère ou ta sœur essaie de sortir de la course, rattrape-le. S'il faut, mets toi-même à son niveau. Cours avec lui, cours à petits pas. Même si tu as envie de courir un peu plus vite, reste un peu avec lui pour courir. Dis-lui, mais je vais courir avec toi. Je vais t'encourager. Je vais te pousser s'il faut. Mais tu vas la terminer, la course. Ça, c'est sûr. Un encouragement ce matin. Je conclue ce message. L'apôtre Paul, il parle de foi. Je crois que dans ton combat ce matin, tu as besoin. La foi, en fait, elle est associée au combat. Moi, je le crois. Il faut quand tu combattes en face de toi. Et je vous ai pris David ce matin contre Goliath, mais je crois une chose, c'est que David, il avait la foi. C'est exactement la même chose. Okay, l'adversaire est peut-être plus grand, plus fort. Mais tu as Dieu avec toi. Dans ce combat, il ne faut pas que tu doutes. La foi également dans ta course. La course, la foi, les deux sont associés. Il faut que quand tu cours, tu aies la foi de dire que ça va aller. Dieu est avec moi. Alors, je vous lis ces deux versets. Hébreux 11, 1, qui est très connu, que vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, alors vous l'apprenez ce matin. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. On ne les voit pas arriver, même la ligne d'arrivée, tu ne la vois pas, mais tu l'espères. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et 1 Corinthiens 16, versets 13 et 14. Restez. Et sur le chemin de la course, il faut que tu restes vigilant. Restez vigilant. Tenez ferme dans la foi et soyez courageux. Il faut du courage pour être chrétien. Il faut du courage pour suivre Jésus. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Quand tu vas doubler ton frère ou ta sœur, fortifiez-vous ensemble. Ne vous mettez pas de bâton dans les roues. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Amen. Une fois, je vous donne cette dernière image. Je courais un cross quand j'étais petit. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça ici, mais on courait, vous savez, au Havre. Et il y a un gars, heureusement ma maîtresse, elle l'a vu. Parce que je courais, j'allais le doubler. Mais j'allais le fumer vraiment.
J'allais arriver dans les 5 premiers, du coup, je suis arrivé 6e à cause de lui. En fait, j'allais le doubler, le gars, il m'a vu arriver derrière, il se mettait devant moi comme ça. Puis quand je doublais à chaque fois, hop, il m'empêchait de passer, en fait. Du coup, ma prof l'a vu, finalement, il a même été disqualifié. Parce qu'il a voulu jouer le mauvais joueur. Et moi, j'ai eu ma 5e place, tranquille. J'ai même pas eu besoin de plaider ma cause. Je donne cette image, frères et sœurs, mais vraiment, fortifions-nous, encourageons-nous dans cette course de la vie. On va se revoir un jour, j'en suis sûr, dans la course de la vie. Comment tu vas? J'en fais 15 km maintenant, je suis bien là. Je suis bien engagé avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ce matin, prendre un temps? Alléluia, merci Seigneur.